Le secteur des services de la Chine a progressé à son rythme le plus rapide cette année en avril, ayant atteint le plus haut sur 4 mois avec des rallyes dans les marchés boursiers qui ont renforcé la confiance et les dépenses des consommateurs. Je m'appelle Sinead McLaughlin et vous regardez la revue de presse de mercredi. Le PMI des services a atteint le plus haut sur 4 mois de 52,9 en avril par rapport à 52,3 enregistré en mars, ce qui est confortablement au-dessus du niveau de 50 points qui sépare l'expansion de la contraction de l'activité sur une base mensuelle. Certaines sociétés ont attribué une partie de la reprise de nouvelles entreprises au fort marché boursier, qui a atteint le plus haut sur 7 ans en avril, suggérant que l'effet de richesse s'était infiltré dans des parties de la deuxième plus grande économie du monde. Pourtant, comme signe de ce que l'économie de la Chine affronte toujours de forts vents contraires, le PMI des services a montré que le prix final des services a atteint le plus bas sur 15 mois en avril, comme certaines entreprises ont été contraintes de réduire leurs prix pour augmenter les ventes. Le prix final facturé a glissé à 49,2 et a témoigné d'une nouvelle pression sur les marges bénéficiaires. Les sociétés ont également abaissé leurs attentes des entreprises, cependant le sous-indice est resté bien au-dessus du niveau de 50 points. En commentant les données des services et celles du PMI composite de la Chine, un économiste en market a déclaré: la dernière publication des données sur le PMI a indiqué que les entreprises du secteur des services de la Chine ont eu un bon début du deuxième trimestre. L'activité et des nouvelles commandes ont considérablement progressé en avril. Toutefois, un ralentissement des conditions d'exploitation de la fabrication a conduit à une expansion plus faible de l'activité globale de l'entreprise en avril. La production composite a augmenté au rythme le plus lent sur 3 mois. Une suppression soutenue d'emplois dans les entreprises manufacturières a compensé une légère augmentation des effectifs du secteur des services, ayant engendré la chute de l'emploi général pour le deuxième mois consécutif. Ce qui suggère que malgré les mesures récentes de stimulation, telles que les réductions des ratios de réserve des banques et des taux de prêt dépôt, il faudra peut-être prendre plus de mesures pour assurer que l'économie ne se ralentit plus par rapport au rythme annuel de croissance de 7% enregistré au cours du premier trimestre. Un sondage en avril a montré que la plupart des analystes prévoient que l'économie va s'élargir de 7% en 2015, juste en ligne avec l'objectif du gouvernement en matière de la croissance, si les pouvoirs assouplissent même plus la politique monétaire pour soutenir l'activité. C'est tout pour le revue de presse d'aujourd'hui. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute demain lorsque nous allons vous présenter notre prochaine édition. Au revoir.